Après l'alimentation, quels sont tes conseils? Alors, le conseil suivant, c'est le corps. Et je vais refaire juste un petit lien avec le conseil sur l'alimentation. Donc, je vous ai proposé de tester des nouvelles choses, de prendre le temps de les cuisiner, de prendre le temps de les savourer. Et l'idée, c'est aussi de voir ou de commencer à affiner ses perceptions sur l'effet de l'alimentation sur votre corps. Petite astuce, c'est que généralement, lors des retraites, ce que nous on fait, en tout cas dans les apprentissages chamaniques que j'ai eus, c'est de baisser la quantité et puis de limiter les aliments à des aliments qui sont non stimulants. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on est dans un espace restreint et qu'on est en activité réduite, le fait d'avoir des aliments qui soient riches ou qui soient très stimulants vont créer beaucoup de tensions à l'intérieur de soi et c'est néfaste au fait de vivre cette période de confinement de manière sereine et constructive. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui veulent aller plus loin avec l'alimentation. Donc pour revenir au confinement, le fait d'être dans un espace restreint pendant un temps récurrent va générer des espèces de tensions ou de conflits voilà, de sentiments peut-être d'oppression pour certains. Et l'idée, c'est de le mettre en mouvement, c'est de libérer cette énergie qui s'est accumulée. Et en ce qui me concerne, moi je pratique régulièrement le yoga. En tout cas, quand je suis en retraite, je le fais tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour. Le yoga me convient bien, mais si on est très tendu, ce ne sera pas forcément suffisant. Donc, vous pouvez choisir un entraînement musculaire, vous pouvez choisir voilà, différentes activités cardiaques qui sont possibles de faire à l'intérieur. Vous trouverez plein de choses qui circulent sur internet. Vous prenez un truc d'abdos fessiers par exemple et vous suivez cet entraînement. Non seulement ça vous fera du bien au niveau du corps, mais ça vous fera du bien aussi au niveau donc mental, libérer aussi la tête et puis libérer aussi au niveau des émotions qui s'accumulent, des émotions oppressantes ou des tensions liées à notre liberté restreinte. Voilà, c'est le conseil du jour. Donc moi, je vous conseille vraiment de pratiquer ça au quotidien et ça va vous faire un bien fou.